Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sébastien de la maison Fedou. Bonjour Sébastien. Bonjour Rachid, plaisir partagé, bonjour à tous. Merci d'accepter le jeu de l'interview. Avec plaisir. Sébastien, est-ce que tu pourrais présenter, avant de présenter les produits, oui, un petit peu l'Ielzas? Alors, Ielzas, donc la fromagerie d'Ielzas. Donc nous sommes situés sur le Cosméjean à Lozère, à 1000 mètres d'altitude. Donc historiquement, c'est la famille Pralon, donc le grand-père Armand et la grand-mère Marie qui ont fondé en fait, qui ont moulé les premiers fromages du Fedou. Oui. Donc historiquement, le premier fromage c'est le Fedou, c'est un petit camembert de brebis de 250 grammes. Et ensuite, en 1990, donc les enfants ont fait le choix de dissocier la partie animale de la partie laiterie, en construisant la laiterie qui se situe à 250 mètres de la ferme. Ouais. Voilà. Mais ça reste très familial. Le GAEC de Ielzas aujourd'hui, c'est le fils cadet de Florence avec son cousin et leur femme qui ont le GAEC de Ielzas. Ouais. Et leur fromagerie est vouée à être tenue dans quelques années, et déjà aujourd'hui par Vincent, donc le fils de Florence. D'accord. Voilà. Ok, 2 enfants, donc si j'ai bien compris. 4 enfants, dont 3 qui vivent sur Ielzas. D'accord. Et là, une fille qui vit à Toulouse. D'accord. Donc on n'est pas très loin de Toulouse, si tu parles de Toulouse, dans les combien de kilomètres de Toulouse? On est, alors nous on compte pas vraiment en kilomètres, on compte en distance chez nous, parce qu'il faut descendre, il faut monter. Ouais. Donc on est à 3h30 de Toulouse. Ça marche. Donc l'entreprise familiale, combien de salariés aujourd'hui? 25 salariés à temps plein. Ok. Et donc spécialisé donc, dans la fabrication de fromage au lait de brebis. Au lait de brebis, tout à fait. Ça marche. Explique-moi un petit peu la structure. Vous collectez le lait auprès d'un certain nombre de producteurs sélectionnés, c'est bien ça? On a 8 producteurs aujourd'hui qui nous ont rejoints, ouais. Voilà, qui sont en contrat avec nous. Et donc on va chercher le lait chez eux, on le ramène à la fromagerie, à la laiterie, et on le transforme sur place et on affine sur place. D'accord. Est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter un petit peu les produits? Qu'est-ce que tu nous as ramené de bon? Alors, je vous ai ramené. Donc, on parlait du Fedou, donc historiquement, donc c'est le premier fromage moulé. Donc, on fait en plusieurs formats. Donc là, je vous présente le titounet. Donc, c'est une pâte molle à croûte fleurie. Ouais. Type camembert, mais en brebis. Donc là, on est sur un format de 125 grammes. 125. Voilà, il est affiné dans un petit complexe d'affinage qui lui permet de continuer de bien évoluer. Voilà, donc on va avoir, il va être plutôt très crémeux. Voilà. Ah, c'est parti, c'est parti pour la dégustation. C'est pour la dégustation. Croûte fleurie? Croûte fleurie, ouais. D'accord. Très très bon. Ouais. Très donc, crémeux, bien gras. Bien gras. Donc il est sous 3 formats, donc oui. On le retrouve donc, en 125 grammes en titounet, 250 grammes le Fedou, oui. D'où le nom de l'entreprise, le Fedou. Et après on le retrouve en format à la coupe aussi, en 1,3 kg, ça s'appelle la cardabelle. Donc c'est un peu comme, c'est une sorte de brie de brebis, voilà la cardabelle, mais qui a la même technologie de fabrication que le Fedou ou le titounet. D'accord. En termes de conditionnement, vous avez, donc le titounet, il y en a combien dans un colis? 8. 8. Le Fedou? 6. Et la cardabelle, c'est une unité, c'est un produit à poids variable. D'accord. Ça marche. Ensuite, je vous présente la théoulette. Donc la théoulette, c'est une brique cendrée, ouais. Donc, qui existe au Fedou depuis 2014. Donc la théoulette, je peux vous parler un peu des noms aussi parce que le titounet en occitan c'est l'agneau. Donc c'est pour ça, voilà. Oui. Okay. Donc on a, pour chaque fromage, on a le nom en fait qui correspond à l'animal. Une petite histoire, ouais. Voilà. Qui correspond pas forcément à l'animal, ouais. Mais qui correspond soit quelque chose qui existe sur le Cosméjean, soit une histoire voilà, en lien aussi avec l'occitan. D'accord, je savais pas. Voilà. Donc le titounet, c'est l'agneau. C'est l'agneau, ouais, c'est l'agneau. Ok. Et la théoulette, donc les théoules, en fait, ce sont les lozes. Sur le Cosméjean, ce sont des toits en lose. Ouais. Et la théoulette, en fait, c'est les petites dernières loses qu'on pose tout en haut des toits. D'accord. Voilà. Ouais. Et quand on a créé la brique cendrée, ouais. La couleur, en fait, nous a rappelé la toiture. La toiture. Voilà. Donc on a appelé ça la théoulette. Okay. Donc là, on va être sur une pâte plutôt souple aussi. Oui. Voilà, qui va partir un peu en crème en s'affinant. C'est bien, ça a du goût. C'est gourmand, ouais, c'est généreux, ouais.
C'est un aliment plaisir, on va dire, une dégustation plaisir. Tout à fait, ouais. Voilà. Alors je vais vous parler maintenant du Klaozu. Donc le Klaozu, donc créé en 2012, qui aujourd'hui est notre best-seller entre guillemets, ouais. qu'on commence à reconnaître, voilà, connaître et reconnaître. Donc c'est un fromage qui est cerclé d'épicéas. Voilà, ce sont des sangles d'épicéas du Jura. Ouais. Voilà, c'est un fromage à croûte lavée. Donc on retire la sangle. Alors il faut attention parce que pour tenir la sangle, il y a des petits cure-dents. Donc il faut bien penser à les enlever parce que ça peut être dangereux. Voilà, c'est noté sur l'étiquette qu'il faut les ôter. Voilà. J'imagine que l'écorce d'épicéa doit donner une certaine... un petit goût boisé qui est très agréable. Voilà, alors après, je vous conseille aussi de le goûter chaud, comme un Mont d'Or, parce que c'est un produit qui est différent, mais qui est tellement bon chaud. Merci. Donc là, on a une pâte un peu plus ferme, un fromage un peu plus... Alors parce qu'il là, il est un petit peu jeune, mais il va devenir beaucoup plus crémeux aussi. Au fil du temps, il va s'affinant. D'accord. Là, il a une quinzaine de jours, on peut le garder encore une dizaine de jours sans problème. Ok. Donc là, c'est une croûte lavée. Croûte lavée. Ouais. Il y a un autre goût. C'est vrai qu'on sent un petit goût boisé. Le petit goût boisé, ouais. C'est vrai. Qui va être un peu plus prononcé forcément au début et à cœur un peu moins, mais... Très bon produit. Ouais. Voilà, alors le Klaozu, aujourd'hui, il a son petit frère qui s'appelle le Petit Méjean. Ouais. Voilà, qui va être rond et qui va être bio. Ouais, c'est pour ça que l'étiquette verte, c'est ça ? L'étiquette verte, voilà. Parce que donc nous avons 8 producteurs. Ouais. Sur les 8 producteurs, on en a 4 qui sont bio. Ouais. Donc ça fait bientôt 5 ans que nous mettons en avant leur travail. Donc nous avons sorti une gamme bio avec le Petit Méjean, le Michou, la Soureliette aujourd'hui. Nous avons une meule de garde aussi, la meule des bergers qui fait 7 kg, qui est un fromage bio. Ouais. Et nous avons 2 tomes, une tome à l'ail des ours et une tome baie de Genève en bio aussi. Et j'imagine que c'est une organisation un peu particulière, ça nécessite une réorganisation au niveau de l'atelier, au niveau des ateliers de fabrication. On collecte déjà, on a un camion, nous on a 3 citernes dans le camion, donc ça nous permet de trier le lait. Ouais. Et après on transforme le bio en premier, et après on passe le conventionnel derrière. Ok, mais ça permet aussi de valoriser ces nouvelles productions laitières en fait. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc le Petit Méjean, ça va être vraiment pareil, donc il y a la sangle d'épicéa. Hop. Et je vais le couper quand même pour montrer aussi. Parce que là, du coup, le Petit Méjean, il est un peu plus affiné que le Klaozu. Ouais. C'était volontaire ou c'est parce que c'est parce que j'avais des fromages. Alors le Klaozu aujourd'hui, c'est un produit qu'on vend assez bien, donc on en fabrique beaucoup, on les affine, mais on les envoie un peu plus jeunes, parce qu'il y a une rotation aussi chez les crémiers, on sait qu'il y a une rotation qui se fait chez les crémiers. Le Petit Méjean qu'on vient de lancer en bio, on a fabriqué un peu, on commence, donc on en a un petit peu qu'on a affiné un peu plus, pour aussi pouvoir les faire goûter un peu plus affinés en dégustation. Donc là on va voir qu'il est un peu plus souple, un peu plus crémeux. Tu vas me faire grossir, Sébastien. Il y a un peu de marge. Pareil, on sent le fameux goût boisé, là, c'est très bon. Et effectivement, un poil plus affiné. Ouais, on sent... Sans être agressif au palais, c'est juste ce qu'il faut. C'est une merveille. Très bon. Un peu propre. Voilà, dans la famille bio, le Michou, donc pareil, c'est une croûte lavée. Donc ça fait un petit, comme un petit reblochon. On va chercher vraiment une croûte présente. Voilà, et qui va devenir, là il est un peu jeune, mais qui va devenir vraiment très crémeux aussi. Et en bouche, en fait, le mélange de croûte un peu épaisse et de ce crémeux là, ça va donner vraiment. Rien à voir, ça va évoluer un peu comme un Saint-Félicien, un Saint-Marcelin, non? Pas vraiment, parce que vraiment
La croûte est plus épaisse. Le protège vraiment, donc du coup il va jamais partir. Il va partir quand on va le couper un petit peu, mais il va pas partir. Il va se tenir. Il va se tenir, ouais. D'accord. Enfin, en tout cas tant qu'il est entier, il va se tenir. Après c'était l'idée de faire un petit format aussi pour que ce soit vite mangé. Donc là on voit qu'il commence à être un peu souple, mais il est encore un peu frais. Ouais, du coup la croûte est bien présente. La croûte est bien présente, mais elle reste fine, hein. Elle reste fine quand même. Mais elle tient bien le fromage en place. Là c'est conditionné comment? Ça c'est des colis de 8, et ça c'est des colis de 4. D'accord. Colis de 4, colis de 6 pour la théoulette. Ok, on va finir avec les pâtes pressées, donc 8. Donc historiquement, donc nous on est dans le bassin Roquefort. Il y a beaucoup de producteurs qui faisaient du lait pour Roquefort. Pour Roquefort, voilà, pour Roquefort. Il y avait des petites laiteries en fait partout sur le Cosméjean où chacun faisait ses pains de Roquefort et avec le reste du lait, on faisait des tomes. Fromage de garde. Fromage de garde. On faisait des tomes. Donc nous on fait aujourd'hui une tome qui fait 2,5 kg, donc une tome nature. En plus des tomes dont j'ai parlé tout à l'heure à l'ail des ours et au baie de Genièvre. Et en 2008, nous avons créé la Soureliette, un petit format, donc c'est une petite tome de 600 grammes. Donc la Soureliette, c'est le soleil en occitan, c'est le soleil-roll. Soleil-roll. Voilà, donc Soureliette, le petit soleil. Alors, la petite histoire aussi, c'est que c'était une période un peu compliquée au Fédou, il y avait quelques soucis bactériaux, des choses comme ça. Quand on a sorti la Soureliette, en cherchant le nom, on s'est dit bah c'est notre petit soleil. Voilà, donc d'où le terme Soureliette. En conventionnel avec le petit cachet de cire rouge, voilà, et en bio depuis la fin de l'année dernière avec le petit cachet de cire vert. D'accord, et conditionné par 8 comme tu l'as dit, non? Différent, là c'est par 6. Par 6. Et là on est par 3. Ok. Ça marche. C'est pas compliqué. Non mais c'est important pour que les clients ensuite qui consultent ces produits puissent savoir la référence. Voilà, donc le petit cachet de cire, il y a une petite histoire aussi. Donc en interne à la fromagerie, nous faisons une dégustation de chaque fromage que nous expédions le lundi matin. Voilà. Que je prépare quand je suis présent, voilà, parce que j'aime bien le faire et que ça me permet aussi moi de voir ce qui va partir dans la semaine, de pouvoir orienter les clients, mes crémiers, leur dire ça c'est bien, ça c'est un peu moins bien, attends un peu, ça c'est mieux, prends ça. Voilà. Et tu raisonnes par l'eau, c'est ça? Et on raisonne par l'eau. D'accord. On raisonne par l'eau. Donc, hop, et j'ai pas fini avec le cachet de cire. Donc, quand on a dégusté les Soureliettes, si on met un cachet de cire dessus, c'est parce que pour nous la dégustation était bonne et que le produit est vraiment comme on l'attend. D'accord, voilà. C'est comme un gage de qualité. Visuellement, voilà, de tout. C'est un gage de qualité pour nous. Gage de qualité. Comme quoi le produit a été testé gustativement et tout à fait. Voilà, on peut l'acheter les yeux fermés. Les yeux fermés. Ça marche. Et on peut le goûter les yeux ouverts, Rachid. Mais tu peux fermer les yeux si tu veux. Je peux fermer les yeux pour imaginer. Voilà. Très très bon. Il y a même un petit goût de fruit à la fin. Très fruité. Ouais, c'est incroyable. Après c'est un produit aussi qui va, pas comme tous nos fromages, mais où vraiment on va sentir en fonction de la saison, en fonction des pâtures, en fonction des brebis des pâtures, des chemins de pâture, ce qu'elles consomment, bah ça évolue en fait, le goût évolue, le fruité est différent. Ouais, en fonction de l'alimentation. Voilà, tout à fait. Là je dirais un petit goût d'ananas, peut-être que je me trompe, mais on n'en a pas sur le Cosméjean, mais goût d'Herbiensi. Hein. Tout à fait. C'est super. Super. Donc, pour conclure, moi alors je vous invite déjà à goûter nos produits, à les essayer et puis de voir avec les vendeurs de la SAF ou de chez Bruel. Toutes ces références, tous ces produits sont référencés à la maison Bruel Rungis. Voilà, et je vous invite aussi, parce que c'est important pour nous, nous on aime recevoir les gens sur le Cosméjean, il y a l'Alsace en particulier, partout, mais de ne pas hésiter à passer nous voir, même si c'est pendant les vacances, de pas se dire je suis à 1 km, je vais pas les déranger, on dérange pas. Voilà, venez nous voir, c'est vraiment...
on aime recevoir, on va vous montrer ce qu'on fait, on va vous montrer, déjà vous verrez l'environnement dans lequel on vit, on est dans le désert français, donc c'est des grands causes, c'est magnifique. Vous pouvez venir à n'importe quelle saison, c'est beau l'été, l'hiver, au printemps. Et puis voilà, venir voir comment on travaille, venir voir ce qu'on a envie de partager avec vous et vous ne serez pas déçus. Le rendez-vous est pris, il n'y a plus rien à dire. Hein. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces présentations. Merci, ça donne vraiment envie d'aller vous voir et d'aller déguster ces magnifiques produits. Croyez-moi sur parole, j'ai dégusté ces produits, ils sont magnifiques, ils sont très très bons. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt, merci.